car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Pierre chapitre 4 versets 17 à 18. La maison de Dieu n'est pas un temple lointain fait de pierre. C'est l'église du Christ vivant, l'assemblée des élus, ceux rachetés par son sang précieux. Et ce jugement, ce n'est pas le grand règlement de compte final où les âmes sont jetées dans le feu éternel. Non. C'est le feu purificateur du Père sur ses propres enfants pour consumer les scories, pour nous sanctifier et nous purifier par sa main puissante. Il n'enverra aucun de ses enfants en enfer, mais il exposera chaque péché caché, chaque compromis, chaque tiédeur qui s'accroche à nos cœurs. Pourquoi jugement ? Parce que la vraie sanctification n'est pas un chemin facile. C'est un creuset de toute une vie, fait d'épreuves, de souffrances et de châtiments divins qui martèlent l'âme, la modelant à l'image de Christ. Comme l'or jeté dans la fournaise, nous sommes éprouvés, non pour être détruits, mais pour émerger purs, saints, prêts à l'usage du Maître. La vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, de prospérité et de facilité. C'est un champ de bataille, une course marquée par l'affliction. Pierre l'a écrit au milieu des flammes des persécutions romaines, et pourtant il déclare « En échange de nos peines, nous avons l'assurance inébranlable du salut et l'espérance de la vie éternelle. » Ce jugement a commencé à l'époque de Pierre et il fait rage aujourd'hui. Dieu ne tarde pas à corriger ses enfants. Il frappe avec la verge d'un père, parfois sévèrement, pour arracher le désordre, pour exiger la sainteté là où la complaisance s'est insinuée. Nous ne sommes pas des orphelins sous le fouet d'un tyran, nous sommes des fils et des filles sous la discipline d'un père aimant. Trop souvent, nous tordons ce verset pour qu'il cadre avec nos fantasmes des temps de la fin, pensant qu'il ne parle qu'à nous en ces jours sombres. Folie! D'Abel jusqu'à maintenant, Dieu a traité les siens de la même manière, élaguant, brisant, reconstruisant, s'assurant que nul ne se perde. Nul ne se perd. Écoutez la prière même de Christ. Ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Si vous êtes vraiment à lui, vous ne périrez pas, quelle que soit la tempête. Alors réjouissez-vous dans vos afflictions, vos persécutions, vos blessures. Ce ne sont pas des malédictions d'un Dieu en colère, mais des preuves de son amour, des outils pour vous perfectionner. Il vous garde, vous protège, vous aime d'un feu jaloux. Ces épreuves ne brisent pas pour détruire, elles brisent pour vous préparer à la gloire. Bientôt nous nous tiendrons avec lui, chacun à sa place désignée, façonnée par sa main invisible. Ne vous découragez pas. Dieu est le vigneron fidèle, qui prend soin de sa vigne avec une attention implacable, coupant le mort, nourrissant chaque sarment pour qu'il porte du fruit. Soyez patient, faites-lui confiance totalement. Son œuvre est sans faille, et quelle grâce immense d'être sous sa main, transformé pour sa gloire éternelle. Repentez-vous de vos doutes, accrochez-vous à Christ et endurez.